Bonjour, nous allons regarder le prix des bitcoins après le petit crash que nous avons eu hier et voir si on peut attendre une montée des prix ou pas à partir de là, ou si nous allons plus bas. Donc on va aller en mode partage d'écran et regarder directement le prix du bitcoin. Ça c'est le 10 minutes, je ne vais pas parler du 10 minutes. Le 20 minutes, je ne parle pas du 20 minutes. Là, vous avez le 30 minutes et vous êtes sur un 1. Donc, vous devez être en cash pour l'instant. Les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Stop and reverse et au-dessus du prix, c'est négatif. Donc, ça, c'est pour moi négatif. Vous êtes sur un 1. Il faut voir comment ça se passe. Si vous obtenez un 2 au-dessous du 1, vous pouvez aller long. Mais pour l'instant, je serai sceptique, je serai en cash et j'attendrai de voir comment la chose évolue. 1 heure, vous êtes également sur un 1. Donc, il faut voir si vous obtenez un 2 ou une 1. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher un niveau plus haut. Stop Universe en dessous du prix, ça c'est positif, mais les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Donc, pour l'instant, vous devrez être en cash. Le 2 heures vous donne un 2 rouge. Si nous réussissons à aller plus bas que le 1 rouge, c'est une indication de vous retrouver dans une position courte. Y compris vous aviez un 9, donc vous devrez vous attendre à 1 à 4 bougies de tendance haussière plus bas. Vous avez eu une bougie de tendance haussière et puis ça pourrait déjà être terminé. C'est trop tôt pour le dire. Vous êtes sur la 3e bougie, donc vous pouvez obtenir encore une bougie de tendance haussière plus bas, à mon sens. Pour l'instant, ce graphique n'est pas positif. Si on regarde le TD Sequential, puisque vous êtes sur un numéro 2 rouge, donc c'est négatif. Stop and reverse au-dessus du prix et les moyennes mobiles pointent vers le bas. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles. C'est aussi négatif que la chose puisse être. Le 3 heures. Le 3 heures vous donne un 1. Attendez-vous à obtenir vous pourriez obtenir un 2 au-dessus du 1. Dans ce cas-là, allez chercher des taux plus hauts. Mais vous avez eu un 9 ici, donc attendez-vous à 1 à 4 bougies haussières plus bas. Ce 9 semble avoir arrêté la tendance baissière et vous a donné 1, 2, 3 bougies plates. Vous pouvez obtenir encore une bougie plate et ensuite aller plus bas. Par contre, vous avez eu un 2 en dessus du 1. Ça, c'est une tendance de vous retrouver déjà dans une position courte. À présent, vous êtes sur un 1 vert. Donc, ça vous dit d'être en cash. Pour moi, c'est la 3e bougie, 1, 2, 3. Il peut y avoir encore une qui maintient le prix un peu plus élevé. Et ensuite, je m'attends à ce que nous allions plus bas. Vous êtes en dessous du Stop and Reverse et les moyennes mobiles pointent tous vers le bas. C'est négatif pour moi. 4 heures vous donne un 8. Attendez-vous à obtenir un 9. Puis vous pouvez avoir 1 à 4 bougies de tendance haussière. Les moyennes mobiles pointent vers le bas. Vous êtes en dessous du Stop and Reverse. Vous êtes également en dessous de toutes les moyennes mobiles. C'est aussi négatif que ça puisse être. 5 heures vous donne un 5. Attendez-vous à obtenir un 9. Donc, il y a encore pas mal de tendances baissières possibles. Si on regarde le 5 heures, vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles. Toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Le stop inverse au-dessus du prix, c'est négatif. Le 6 heures vous a donné un 9, donc vous devriez attendre 1 à 4 bougies de tendance haussière plus bas, puis bas. Vous avez eu une bougie qui a maintenu le prix à des niveaux élevés ou plats. Vous avez une 2e bougie qui pour l'instant ne crache pas trop, ne tombe pas trop. Mais si cette bougie numéro 2 va en dessous de la bougie numéro 1, c'est une indication de vous retrouver dans une position courte. Pour l'instant, ce graphique n'est pas très optimiste, autre que de vous dire que vous pourriez avoir encore
2 bougies haussières puis plus bas. Ici, la cible, la première cible est la moyenne mobile que nous avons, le stop universe que nous avons qui est à 5,6, puis la moyenne mobile qui est à 5,7. Au-dessus de cela, vous avez le stop universe, mais tout ce qu'il y a au-dessus du prix actuellement, c'est de la résistance et ça va être difficile d'aller plus haut. Donc pour moi, c'est plutôt négatif pour l'instant. Si on regarde Consensus, vous voyez nettement la chute que nous avons eue, ce qui est très négatif. Vous avez ici une croix de la mort, ce qui est négatif. Toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Et le stop universe est au-dessus du prix, c'est négatif. Donc tout sur ce graphique est négatif. Si on regarde le Bollinger Band, donc comme je me suis attendu, nous sommes allés en dessous et maintenant il s'écarte. Mais le Bollinger Band du bas tombe rapidement. Donc pour l'instant, nous sommes en dessous. Nous avons eu 1, 2, 3 pour l'instant bougies en dessous. C'est aussi négatif que ça peut être. Je m'attends à ce que nous ayons un peu de peine avant de réussir à aller au-dessus de celui-là. Puis la cible serait le Bollinger Band du milieu, mais à l'instant, c'est encore trop éloigné. Je ne m'attends pas à ce que nous allions aussi haut tout de suite. Quoique par la suite, je vais vous parler de Hyperwave. Et Hyperwave vous dit qu'il y a une cible de 6.1K. Donc 6.1K, c'est le Bollinger Band du centre à peu près, où ça le sera ce dimanche, en tout cas. Donc il se peut que ce dimanche, nous nous retrouvions dans ces eaux-là. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop dans les graphiques. Le MACD est négatif. Il est négatif depuis un long moment et il s'écarte. Les deux lignes sont en train de s'écarter les unes de l'autre. Donc ça, c'est aussi négatif que ça puisse être. Il n'y a pas de croisement positif pour l'instant. Donc le MACD est négatif. Les longs contre les courts. Donc vous avez les longs ont augmenté et les courts ont également augmenté pas mal. Donc il y a pas mal de gens qui s'attendent à ce que le prix baisse à nouveau. Quand il y a beaucoup de gens qui parient sur la baisse, le prix ne baisse pas en général. Donc, mais ça reste encore des taux raisonnables. Vous n'êtes pas au taux que vous aviez avant, qui était vraiment trop exagéré. Vous êtes toujours dans des taux raisonnables pour l'instant, au niveau des cours et des longs. Ça montre, surtout pour moi, ça me montre qu'il y a plus d'intérêt dans le Bitcoin à présent qu'il y avait avant, quand il y avait des taux plus bas. On va voir si on réussit à faire baisser les cours à nouveau et si on peut descendre ensuite un peu plus. Le 8 heures, vous êtes sur un 7, attendez-vous à obtenir un 9. Vous êtes toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas et vous êtes en dessous du setup du stop and reverse, ce qui est négatif. Tout est négatif sur ce graphique. Le 10 heures vient de vous donner un 9, donc attendez-vous à 1 à 4 bougies de tendance haussière plus bas. Comme vous êtes sur un 9, la cible ici, elle est à 5.7K. C'est la moyenne mobile EMA 7. C'est la 7, n'est-ce pas? Je vais juste contrôler que ce soit bien la 7. Oui, c'est la 7. Donc la moyenne mobile 7 et la cible ici. 12 heures, vous êtes sur un 7, attendez-vous à obtenir un 9, puis 1 à 4 bougies de tendance haussière. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles, toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas, et le stop-up setup, le stop and reverse est au-dessus du prix, c'est négatif. 15 heures, vous êtes sur un 6, attendez-vous à obtenir un 9. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles, et toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. C'est aussi négatif que ça puisse être. Et il y a encore plein d'espace vers le bas, puisque vous êtes sur un 6 et vous vous attendez toujours à obtenir un 9.
Un jour vous donne un 8, donc demain vous allez avoir un 9 et ça pourrait vous permettre d'avoir 1 à 4 bougies de tendance haussière avant d'aller plus bas. Ce 9, en fait, il est possible qu'il renverse le prix et nous permette d'aller de nouveau à 6,1K, la ligne de Hyperwave, ligne 2 de Hyperwave. Donc 6,1K pourrait je m'attends à ce que le prix baisse encore actuellement ou reste au même niveau. Puis, une fois que vous avez le 9, que nous allions à 6,1K pour être au-dessus du Hyperwave à la fin de cette semaine, ce dimanche. Hyperwave ligne 2. Nous sommes actuellement en dessous. Mais comme c'est une ligne qui est résistante, il est probable que nous allions plus haut une fois que nous avons le 9. Si on regarde juste les consensus, est aussi négatif que ça puisse être, c'est-à-dire tout pointe vers le bas et est en train d'accélérer, c'est négatif. Le setup trend line, je veux dire, les stop universe sont au-dessus du prix, c'est négatif. Enfin, tout est négatif ici. Le Bollinger Band sur le 1 jour vous donne toute une bougie en dessous du Bollinger Band en bas. Donc ça, c'est négatif. Le Bollinger Band du centre est en train de baisser. C'est négatif. Je m'attends à ce que le Bollinger Band du bas baisse encore pas mal. Et puis que d'ici dimanche, nous touchions à nouveau le Bollinger Band du centre qui sera plus bas ce dimanche. Pour l'instant, c'est négatif. Le MACD est négatif également et est en train de s'ouvrir, donc c'est négatif. Le MACD sur un jour est négatif. CMF. Alors le CMF est négatif. Il est en train d'augmenter un peu. Donc ça, c'est légèrement positif. Il pourrait y avoir une divergence, comme on dit, si on continue à monter sur le CMF. Donc ça pourrait être légèrement positif. Mais pour l'instant, c'est plutôt négatif. Vous avez obtenu un 3 en dessous d'un 2, une indication d'aller court sur le 2 jours. Actuellement, vous êtes sur un 4 et vous pourriez vous attendre à obtenir un 9. Le 3 jours vous donne un 2. Le 2 ne s'est pas changé en dessous du 1, donc vous devez être en catch si on regarde le 3 jours. Les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif, et le stop and reverse est au-dessus du prix, c'est négatif. Le 4 jours. Le 4 jours vous donne les triangles dont je vous ai pas mal parlé. Je m'attendais à ce que le triangle casse vers le bas, il a cassé vers le bas. Actuellement, vous avez touché la première cible qui est la moyenne mobile, le 100 MMA. C'est le 100 MMA, n'est-ce pas? Je vais juste regarder. Non, c'est le 200 MMA. Donc vous avez touché la première cible qui est le 200 MMA et vous êtes en dessous du 200 MMA. La hauteur du triangle était de 52,29%, donc je m'attends à une baisse de 52,29%. Cette baisse a une cible de 3K, donc c'est tout en bas. Donc on ne va pas aller jusqu'à tout en bas, mais la cible, elle est très très basse. Et je m'attends à ce que nous touchions cette cible d'après ce triangle. La 200 est en train de commencer à baisser, et c'est négatif. La 128 est en train de baisser, c'est négatif. Elle était plate, mais elle est en train de baisser, c'est négatif. La 30 et la 50 sont en train de baisser, c'est négatif. Vous êtes en dessous, vous continuez à être en dessous des stop and reverse, c'est négatif. Et vous avez un 2 en dessous du 1, c'est négatif. Donc tout est négatif sur ce graphique. Très négatif.
Ici, il y a le volume. Donc, le volume a augmenté et je me suis attendu à ce qu'il augmente. Et c'est du volume de vente, bien sûr. Et puis, nous étions ici, il y avait beaucoup de gens qui achètent. Si on regarde le volume profile, ensuite, il y a eu moins de gens qui achètent, moins. Là, il y a très peu de gens qui achètent. Donc, je vois peu comment, avec un volume profile pareil, nous allons réussir à monter tout de suite. Mais le Hyperwave Line 2, la ligne de Hyperwave 2, vous donne une cible de 6.1K ce dimanche. Donc, nous pourrions augmenter jusqu'à 6.1K ce dimanche. Nous pourrions rentrer dans le triangle ce dimanche. Parce que le triangle est là. Est-ce que c'est probable? Je dirais que non. Il est probable que nous retestions le triangle, mais ce sera plus tard. Je nous vois mal monter tout de suite à nouveau dans ce triangle, mais c'est à cause du Hyperwave Line, c'est possible. 6.1K, c'est dans le triangle. Donc, si ce dimanche, on pourrait être à nouveau dans leur triangle. 5 jours vous donne un 2, en dessous du 1, vous devez être dans une position courte. La cible ici, elle est la 200 MMA, la 200 MMA, la moyenne mobile 200 MMA. Donc ça, c'est la cible ici. Ce serait sympa de la toucher, puis nous pourrions tester des niveaux plus hauts, rebondir une fois que nous la touchions. Elle est à 5K. Ici, la cible est à 5K. Toutes les autres moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Et vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles, et y compris du Stop Universe, c'est négatif sur les 5 jours. 6 jours, vous avez un 7. Donc attendez-vous à obtenir un 9, puis une à 4 bougies de correction. Toutes les moyennes mobiles que je vois, là, pointent vers le bas. Donc c'est négatif. Vous avez ici une cible qui est à 4,6K. Vous êtes sur une bougie, une rouge, donc elle est trop longue, cette bougie. Elle est overextended. Elle est trop allongée. Donc, vous pourriez avoir un rebond. Également, la moyenne mobile 128 a repoussé le prix. C'est-à-dire, nous l'avons touché, mais nous sommes rebondis. Nous avons rebondi également directement. Donc, cette moyenne mobile, qui est du support, maintient le prix au-dessus pour l'instant, sur une semaine. À part ça, la moyenne mobile, ça c'est la 100, n'est-ce pas? Oui, la 100 MMA, elle est en train de baisser, donc c'est négatif. Les autres baissent depuis longtemps, c'est négatif. Le stop universe au-dessus du prix, c'est négatif. Et le prix est en dessous de toutes les moyennes mobiles à part la 128. Puis il devrait y avoir la 200 qui est en dessous. La 200 est la prochaine cible qui est à 4K. Une fois que la 128 ne tient pas. Là, on a déjà parlé pas mal des moyennes mobiles. Ce qui sort, c'est qu'il y a la 100 en dessous, de laquelle nous pourrions rebondir une fois que la 7 touche, ou nous pourrions obtenir un croix de la mort et aller vers la 128. Stop and reverse est au-dessus, les moyennes mobiles sont toutes en train de baisser, y compris la 100, donc c'est négatif. Ça, c'est la définition d'un marché baissier, puisque vous êtes en dessous de la 50 et de la 30, et que la 7 également pointe vers le bas et que le prix est en dessous de tout ça. Donc, tout ça, c'est négatif, si on regarde consensus. Le Bollinger Band sur une semaine, donc nous avions touché le Bollinger Band du centre. Actuellement, nous touchons le Bollinger Band du bas. Je m'attends à ce que nous suivions un peu le Bollinger Band du bas avant d'aller à nouveau vers le Bollinger Band du centre. Le Bollinger Band du centre pourrait être à 6.1K
et nous pourrions le toucher à nouveau ce dimanche, ce qui permettrait de maintenir la ligne 2 de Hyperwave et pour une semaine de plus. Je m'attends à ce que cette ligne casse. Une fois qu'elle casse, ce dimanche, si elle casse, la prochaine cible est de 1K. La cible du triangle est de 3K. Et ce dimanche, nous pourrons avoir une cible de 1K. MACD sur une semaine est négative puisque vous avez puisqu'à présent la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte, donc c'est négatif. Vous êtes également en dessous du 0, c'est négatif. Donc le MACD est tout simplement négatif. Et pour l'instant, il n'y a pas de signe positif si on regarde le MACD. Le RSI, nous sommes autour de 40, de 39 actuellement. Il faut aller en dessous de 30 et puis ensuite le marché baissier peut être terminé. Ce fut ainsi en 2014. Je m'attends 2014, début 2015. Je m'attends à ce que ce soit à nouveau ainsi au cours du marché baissier qui est en train de se dérouler. Donc il y a encore plein d'espace vers le bas ici puisque nous devons aller en dessous du 30, de 30. Nous devons aller autour de 25 puis rebondir. Donc ça, c'est très négatif. 2 semaines, vous êtes sur un 1. Si vous obtenez un 2 au-dessous de 1, c'est une indication d'être dans une position courte. La cible ici est le 100 MMA, le 100 MMA, la moyenne mobile 100 MMA. Et puis en dessous de ça, vous avez la 128. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles, toutes les autres moyennes mobiles, c'est-à-dire de la 50, de la 7 et de la 30. Stop inverse au-dessus du prix, la 30 pointe vers le bas, la 7 pointe vers le bas et la 50 est plate. Donc pour moi, tout ça, c'est négatif puisque le prix est en dessous de toutes ces moyennes mobiles et que la plupart pointent vers le bas. Enfin, 2 pointent vers le bas, la troisième plate mais en train de tourner. Elle va pointer vers le bas également bientôt. 3 semaines, ici la cible et la moyenne mobile 50 MMA. Ou est-ce que c'est la EMA? Non, c'est la MMA, la 50 MMA. Donc ici la cible est à 5K. Vous êtes sur un 1. Si vous obtenez un 2 en dessous d'un 1, c'est une indication de vous retrouver dans une position courte. Nous avons eu un 9 qui vous dit 1 à 4 bougies haussières. Je vous ai dit, nous étions, la dernière fois où on a regardé ce graphique, nous étions sur un 1 vert. Je vous ai dit que je ne m'attendais pas à ce que ce 1 vert reste un 1 vert et que vous obteniez un 2 au-dessus du 1 vert. Un 2 verts au-dessus du 1 vert et que nous allions vers le haut. Je vous ai dit que pour moi, cette bougie est une bougie de continuation et pour l'instant, c'est ainsi. La cible ici est 5K. Puis en dessous, la deuxième cible est 3K qui est également la cible du triangle. 3,2K qui est également la cible du triangle. Donc quand vous allez avoir une bougie 2 en dessous de la bougie 1, il est probable que nous allions vers la deuxième cible qui est 3K et qui est également la cible du triangle. Et en dessous de ça, vous avez une cible de 2K, la 128, la moyenne mobile 128. C'est pour le 3 semaines. Si on regarde le 1 mois, vous avez eu un 4 en dessous d'un 3, donc vous devez être dans une position courte. Ici, la cible est autour des 4K sur ce graphique. Les moyennes mobiles, la 7 pointe vers le bas, c'est négatif. Vous êtes en dessous de la 30, c'est négatif. Et puis, vous avez le stop and reverse qui est très, très haut, c'est négatif. Vous êtes également, là, il y a un deuxième stop and reverse, vous êtes également en dessous des deux. Donc, ça, c'est négatif. Et comme je vous ai dit, la cible ici est 4K. Lors du dernier marché baissier, quand on a touché la moyenne mobile 50, c'était la fin du marché baissier et le prix a augmenté. Une fois que nous touchions cette cible, le prix peut commencer à augmenter. Nous avons eu jusqu'à 8 bougies rouges, presque 9. Attendez-vous cette fois-ci à obtenir également 8, 9
9. Attendez-vous à obtenir 9 bougies rouges. Donc le 1- est pour moi aussi négatif que la chose puisse être. Le 2-, vous avez obtenu un 4 en dessous du 3. Donc vous devez être dans une position courte. Lors du dernier marché, vous avez obtenu un 7. Attendez-vous à obtenir au moins un 7. Rouge. Dow Jones, vous êtes toujours sur un 1. La moyenne mobile 7 maintient le prix élevé et un support actuellement. Ici, la première cible est le 50. Si vous obtenez une bougie 2 en dessous du 1, cette cible 50 a déjà retenu le prix 1-2 fois. Il n'est pas certain qu'elle continue à retenir les prix. Ensuite, la prochaine cible est la 100 MMA. Et la 100 MMA est le dernier plancher. Donc, il est probable que nous allions là si vous obtenez un 2 en dessous du 1. Nasdaq, vous êtes sur un 8, attendez-vous à obtenir un 9, puis une à 4 bougies haussières. Si on obtient un 9, au niveau de cette moyenne mobile, ce serait pas mal et une indication forte à la hausse. S&P 50, vous êtes sur un 1, si vous obtenez un 2, il y a une tendance baissière qui commence et vous devriez être dans une position courte. La cible ici est la 100, puis la 128 et en dessous de ça, vous avez la 50. Tout ce qui est important de voir, c'est si vous obtenez un numéro 2 en dessous du numéro 1. Et ensuite, nous pouvons aller plus bas. L'or, vous avez un 2 en dessous d'un 1, donc c'est négatif. Attendez-vous à obtenir une tension baissière et aller plus bas. Le stop and reverse est toujours en dessous du prix, mais je pense qu'il va être touché bientôt et que nous allons aller plus bas. Le prix de l'or, à mon sens, va baisser. Amazon, vous avez un 8, attendez-vous à un 9. Ensuite, vous pouvez obtenir une tendance haussière de 1 à 4 bougies et peut-être plus. Tesla, vous avez un 4. Tesla a l'air pas mal et assez positif. Attendez-vous à obtenir un 9. Et l'or contre l'euro, le dollar contre l'euro, vous êtes sur un 7, attendez-vous à obtenir un 9. Donc le prix du dollar continue à augmenter. Pour l'euro contre le dollar, c'est l'inverse. Vous avez un 7, donc attendez-vous à ce que le prix du dollar, de l'euro baisse par rapport au dollar. Le British Pound, la livre sterling, elle est sur un 5, attendez-vous à obtenir un 9. C'est baissier, vous êtes les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est baissier. Vous êtes en dessous du stop and reverse, c'est baissier. Le franc suisse est baissier également. Les moyennes mobiles pointent vers le bas, vous êtes sur un 8, attendez-vous à obtenir un 9, puis vous pourriez avoir 1 à 4 bougies de tendance haussière. Surtout si ce 9 est bas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Merci d'avoir visionné cette vidéo et nous nous voyons lors de la prochaine vidéo.